My name is Kent Hanmer. I am from Govan, Saskatchewan, Canada. Our farm began as a homestead in 1905, my great-grandfather, and this is our fifth generation now. We grain farm there, mostly canola, wheat, lentils, field peas, that kind of thing. It's in our blood, it's our passion, wouldn't trade it for anyone. In the spring of 2010, we had a record rainfall year, extremely wet, huge challenges attempting to seed the farm. Discovered Soucy Trax, saw that they would be a great asset to us, and that's where the story begins. ¿Qué es Soucy Trax? Soucy Trax es una línea de sistemas de orugas de goma diseñados para reemplazar los neumáticos de distintos tipos de maquinarias agrícolas como tractores, cosechadoras y remolques. En otras industrias, Soucy Trax es famoso por sus vehículos de invierno como aquellos diseñados para el mantenimiento de caminos de motonieves. Diversas municipalidades y empresas forestales también utilizan los productos de Soucy Trax. On our farm, our equipment is essential. It has to perform to its peak every day. Equipment expense is a very large expense. It is probably our number 2 expense. And what drew me to the Soucy line for my combines, grain carts, and seeders was the machining and finish, the quality, and the ease of retrofitting onto equipment. En Soucy Trax sabemos que un gran sistema de orugas debe estar diseñado para ofrecer rendimiento y confiabilidad, así como para adaptarse fácilmente a todo tipo de vehículo sin necesitar modificaciones. C'est important pour nous que nos systèmes s'adaptent parfaitement aux véhicules. Et pour cela, je pense que ça commence par une compréhension profonde de ce que nos clients ont besoin. Évidemment, suite à cela, on utilise toutes sortes d'outils modernes, dont des scanners 3D, pour faire en sorte là, que quand on conçoit nos attaches, là, ça soit parfaitement adapté au tracteur sur lequel on va s'attacher. En fait, on veut que nos clients conservent le même rayon de braquage, par exemple, les dimensions standards. Donc, étant donné qu'on ne modifie pas le tracteur, évidemment, ça fait en sorte que vous pouvez revenir sur les pneus, mais aussi le tracteur conserve sa valeur de revente. When we first took delivery of our Soucy Trax and took on the challenge of putting them on, we discovered that it was very simple. Easy as changing tires. I mean, putting tracks on a piece of equipment took us an hour and a half, which I was expecting, half a day's work. Hour and a half, very surprised, very pleased. Évidemment, le fait d'installer des chenilles sur une machinerie agricole, ça amène un gain de traction et de flottaison. Puis je dirais même que de la façon que nous on le fait, on apporte beaucoup plus. Par exemple, un point de pivot bas. Le point de pivot bas, ce que ça fait, c'est qu'on allonge l'empattement du tracteur, ce qui résulte en plus de traction et en plus de force de tir. One of the other benefits that I saw in the Soucy Trax systems was the ability to swap them between the springtime and our seeders and the fall time and our grain carts. That way the investment becomes half, and the ease at which we could do this was a huge benefit. In our job, the weather and Mother Nature is the ultimate factor. We're constantly in a race. Every second counts, literally. Every minute counts. In the spring of 2010, we had a very, very wet year. We were having some serious stuck issues, having to fill our seeders half full. It was very bad, and I knew I had to find a solution. En Soucy Trax sabemos que los campos húmedos son un problema real. No solo es más difícil entrar en el terreno, sino que también al usar vehículos con neumáticos en estas condiciones, se puede dañar significativamente el suelo y causar consecuencias a largo plazo. Les chenilles par rapport aux pneus ont un net avantage, dans le sens que la surface de contact des chenilles, la surface de contact au sol, est beaucoup plus grande sur les chenilles que les pneus. Ça permet donc une meilleure distribution de la charge au sol. Ça augmente la flottabilité du système et ça réduit aussi les risques de s'enliser. Puis au final, ça permet d'aller dans des champs où les conditions sont très humides et où on ne peut tout simplement pas aller avec des pneus. There's two problems with tires. Increasing huge horsepowers makes it very difficult to transfer power with tires, and also the physical size and weight of our equipment. Tires do not have the adequate flotation. At one time we had 4 machines stuck. Avec des chenilles, on peut pénétrer dans le champ beaucoup plus rapidement.
En fait, ça permet de mieux gérer le temps. L'agriculteur n'a plus à se préoccuper des conditions du terrain, il peut seulement se préoccuper de la plante comme telle. Donc, on peut récolter quand ça nous convient, quand c'est le mieux pour la plante. Since we've put our Susi tracks on our equipment, it has made us a little bit more independent of the weather, a little bit less stressed because we know that after a rain event we can get out there a little bit quicker, get closer to the wet spots without getting stuck, without worrying about problems. Increasingly now, farms have become businesses, large commercial businesses. Global market affects us hugely. We are in an area where anyone around the world can import from many other places. So where you can be more efficient is a great advantage. Time saved is huge. Chez Susi, on comprend les enjeux commerciaux auxquels font face les agriculteurs. Alors, il nous incombe de trouver des solutions afin de rendre ces agriculteurs-là plus performants. En termes d'économie d'argent, la réduction du taux de glissement fait en sorte évidemment qu'on transfère toute la puissance du moteur au sol. Ça résulte en une économie de carburant d'environ 23 % dans certaines conditions. En fait, les impacts négatifs de l'enlisement de la machine dentaire, ça se traduit évidemment en perte de temps. En fait, c'est la perte de temps occasionnée pour retirer la machine du sol. Puis, quand la machine elle est enlisée dans le sol, ça demande des forces excessives pour retirer l'équipement du sol, ce qui peut engendrer aussi des bris d'équipement. Le temps qu'on utilise avec des hommes pour sortir l'équipement du sol, c'est du temps qu'on pourrait utiliser pour opérer d'autres machines ou faire d'autres travaux beaucoup plus rentables. Une fois aussi que l'équipement est sorti, il faut retravailler le sol, il faut corriger les défauts qu'on a créés pour remettre le sol en état pour les prochaines années. Donc, pour toutes ces raisons, étant donné qu'avec les chenilles, on a une plus grande surface de contact au sol, on élimine les risques d'enlisement et les risques de créer des ornières et ainsi tous les effets négatifs qui s'en suivent. If you have a crop in the field that is ready to harvest and you receive a rain event on it, you're going to lose grade, you're going to lose quality for sure. If it's wet and you can't get there with tires and you get another rain on top, it makes a bad problem. So if you can get there with tracks ahead of that rain, big benefit. Les avantages en termes de rapidité d'exécution avec les chenilles, c'est que les chenilles offrent un glissement beaucoup moindre que les pneus. Ça permet donc d'aller à des vitesses d'opération plus rapides, ce qui permet à la fin de la journée d'accomplir une plus grande surface de terrain et ça se traduit donc dans une économie de temps au niveau des opérations. En plus, avec les chenilles, étant donné qu'il y a une plus grande surface de contact au sol, ça permet, comme on disait tantôt, une meilleure répartition du poids. Ça permet donc d'utiliser les équipements à leur pleine capacité. Par exemple, dans le cas d'une moissonneuse-batteuse ou d'une remorque à grains, il est possible avec les chenilles de remplir les réservoirs à grains à leur pleine capacité. On n'est jamais limité avec les chenilles par la capacité portante du sol, étant donné qu'on n'atteint jamais cette limite-là. Évidemment, le fait de passer en douceur dans ces champs, d'avoir un impact minimum sur le sol amène une réduction de la compaction, ce qui en résulte là, un meilleur rendement, ça a été vérifié. 2010 harvest, we had record rainfall. Canola in the field, could not access it with our combines. We had to abandon a couple of fields. We were stuck. We had multiple equipment stuck within 2 minutes of each other. So we abandoned it and put our Susi tracks on our combine. 3 days later, I went back and harvested the whole field, no issues. So I would estimate 15 to 2,000 acres of canola would have been left in the field. In the business of farming, our soil is our factory. It is where everything begins and ends. Over the years, we've noticed, and everyone can see this in your fields, tracks out in the crop. A spot where it was a little bit lower, and you can see it was a sprayer that went there, or it was a cedar cart that went there, and it's due to compaction. La compaction du sol, ça se résume ainsi. C'est la compression des particules du sol due au fréquent passage de la machinerie agricole. Les pores qui sont présents dans le sol, qui permettent la libre circulation de l'air et de l'eau, sont en fait bouchés dû à cette compaction. L'effet négatif pour la plante, c'est qu'étant donné qu'il n'y a plus d'air et d'eau pour l'alimenter, la plante ne pousse pas à son plein potentiel. Maintenant, qu'est-ce que les chenilles font pour éviter cette compaction? En fait, les chenilles, étant donné leur plus grande surface de contact au sol, donc la meilleure répartition de la charge,
Ça permet de diminuer les pressions et donc diminuer la compression des particules. On parle ici de 2,5 à 5 fois moins de pression sous une chenille que sous un pneu. On parle donc d'une chenille qui a la capacité portante de 7 pneus. After the fall of 2010, there was a lot of rutting in the fields from our harvesting equipment before we had tracks on. It took a lot of work to remove these ruts. In some cases, we still haven't. Un des effets négatifs de l'enlisement des véhicules sur le sol, c'est que les différentes matières du sol se mélangent ensemble. Par exemple, la couche argileuse, la terre meuble et les matières organiques sont tous mélangés ensemble. Les conséquences de tout ça peuvent se répercuter sur plusieurs années, le temps que le sol se régénère et se restructure. What we found was where our harvesting equipment, our combines had the track systems on there, we had no ruts. There was very little repair to do. We saved a lot of time in those fields, and we kind of wish that we maybe would have had them on a little bit earlier. When we're looking for new equipment, we're looking for something that's going to last, obviously, something that's given us good value for our dollar, something that is going to be supported well by the manufacturers. We're looking for someone with a proven record that have a history of doing this, of taking care of the products. That's a very large consideration. Le Groupe Soucy est une entreprise qui a été fondée en 1967 par son président actuel, M. Gilles Soucy. Un groupe de 1200 employés actifs dans le secteur des produits récréatifs, industriels, militaires et agricoles. Oui, on est impliqué dans l'industrie des produits récréatifs dès le départ de la fondation de l'entreprise par M. Soucy. À travers les années, cette expertise-là nous a amenés à être actifs dans le secteur industriel, véhicules de construction, chargeurs sur chenilles. Puis dans les véhicules de défense, on a cru que après 90 ans de domination des chenilles d'acier dans les chars d'assaut, on pouvait faire mieux avec des chenilles de caoutchouc. Aujourd'hui, on est un fournisseur important de ce domaine-là. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le domaine agricole, où est-ce qu'on fournit des systèmes de chenilles complets pour convertir des tracteurs, des batteuses, des remorques, de leurs roues à des systèmes de chenilles. La famille de produits Soucy Track est née à la base de la passion de Gilles Soucy pour les chenilles. Il a toujours été impliqué dans sa vie dans des chenilles. Et le fait qu'il est un producteur agricole lui-même. Alors un jour, il nous a dit « Moi, j'aimerais bien avoir des chenilles sur mon tracteur ». Premier prototype, évaluation, bon résultat, c'est devenu un centre d'activité pour nous aujourd'hui. When I was searching for track systems, I discovered that Soucy Track was a company that builds everything or manufactures everything in-house. They're not outsourcing products. I was very surprised to discover they were the only one that was making their own rubber, their own tracks. So they had control, which meant better quality control. Pour montrer l'ampleur de Soucy Track et comment on est répandu dans le monde, actuellement, on a 50 distributeurs. On a été vendu dans plus de 27 pays. On est disponible partout en Amérique du Nord. On est présent en Amérique du Sud. On a des distributeurs pour couvrir presque l'ensemble de l'Europe. On est présent en Asie. On a même un distributeur en Afrique du Sud et même en Australie. En fait, on a des demandes d'à peu près partout dans le monde. In the business we're in now and the size of the equipment that we're getting, in most cases, tires are just not a solution anymore. Going to Soucy Track Systems, it's been a good decision for us. It's had great impacts on our rutting in the fields, very much reduced compaction, and stock issues have been virtually eliminated. And I found that tracks were a totally game-changing move.